Bonjour à tous, chose promise, chose due, on va faire des retours, mes sentiments des lectures de Noël. Alors j'ai découpé la vidéo en deux parties, ici on fera la partie 1, tout simplement parce que vous parlez de 21 bouquins sur une vidéo, ben, c'était juste pas possible, on allait y passer l'après-midi. Donc voilà, on est parti pour cette partie 1. Alors, on commence avec une fin d'année givrée de Virginité. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc en fait, on parle de Lila. C'est une femme qui travaille dans des tours opérateurs et donc elle va tester les vacances pour vous et pour donner les idées après pour les tours opérateurs pour pouvoir les monter. Donc elle a un job de rêve et elle fait vraiment que les côtés sable chaud, cocotier, ce genre de choses. Mais son collègue a eu un souci et donc elle va se retrouver au Québec en décembre, donc totalement l'opposé de ce qu'elle aime. Après voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous raconter tout le bouquin, mais elle a une énergie folle cette fille. L'auteur l'a vraiment décrite, voilà, elle est super punch et on est vraiment avec elle. Mais tous les personnages en règle générale de cet auteur sont super punch et ont vraiment beaucoup de caractère, donc ça c'est super chouette. Bon, personnellement j'ai jamais été au Québec, j'ai jamais eu cette chance, mais les descriptifs sont super bien faits, on a juste envie d'y être en fait, hein. Enfin voilà, moi j'ai lu ça dans mon fauteuil et j'avais vraiment l'impression d'être transportée là-bas, donc c'était vraiment chouette. Alors pour les mauvaises langues, oui c'est une romance de Noël, oui on se doute peut-être un petit peu de ce qui va arriver, mais ça retire rien au bouquin parce que sincèrement il est super chouette, super addictif et on est vraiment dedans. Moi je l'ai fini avec un sourire aux lèvres et vraiment c'est une belle romance de Noël, je vous invite vraiment à la lire. Le suivant, c'est Il a neigé sur mon île de Mélanie Raffin et de Gabrielle Desabert. Ce bouquin vient de sortir, hein, il est tout nouveau. C'était vraiment super chouette. Donc c'est une jeune fille, une parisienne qui a eu une année assez, assez chargée émotionnellement. Et donc elle décide de partir sur une petite île où ses parents lui ont légué une maison. Elle va arriver sur la petite île. Ben voilà, c'est des gens qui sont habitués ensemble et qui sont pas forcément joyeux avec les touristes. En tout cas c'est Alan. Ce gars est une vraie tête à claque. Sincèrement, au début j'avais juste envie de lui foutre deux baffes tellement il m'insupportait, tellement c'était le connard de service, hein, faut être honnête. Alors Alexandra, donc ça c'est l'héroïne hein, de Paris, elle est super attachante dès le début, on est vraiment avec elle est aussi très dynamique et ben lui c'est le crétin de service, hein. Vous allez voir, sincèrement, je voudrais savoir les gens qui l'ont lu et les autres personnes qui vont le lire, ce que vous avez pensé de lui, en tout cas dans les premières pages. Et alors ben voilà, là aussi tous les personnages sont super attachants sur cette île. Ben voilà, il va y avoir plein de péripéties, même chose, je ne vais pas vous raconter le bouquin, c'est pas l'intérêt. Mais l'intérêt par contre, c'est de dire que je l'ai vraiment bien aimé. C'est totalement dépaysant. Voilà, moi, des îles comme ça, j'en connais pas forcément, où il fait froid, un peu style la Bretagne, mais sur une île. C'était vraiment très chouette. J'ai vraiment envie de découvrir aussi ce genre de paysage. C'était addictif, sincèrement, elle était chouette. Cette romance, pardon. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été l'originalité de la romance, justement. Je peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais je m'attendais pas forcément à ça et vu la construction des personnages, ben voilà, l'histoire est vraiment originale. Je n'ai pas senti que c'était un quatre-mains, j'ai trouvé que c'était vraiment bien mis ensemble et c'est vraiment une belle histoire, donc allez-y. Alors on continue avec Alerte, Avalanche d'amour et Tempête de flocons de Alex Keane. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cet auteur-là parce que vraiment j'adore. Et ici, ben, elle s'est essayée à la romance de Noël. Donc on part direction les montagnes avec une jeune fille ben, voilà, qui a eu aussi une année pas facile, voire quelques années pas faciles. Elle se retrouve seule pour Noël et sa meilleure amie l'embarque dans un chalet à la montagne. C'était super rigolo. Alors les personnages, soit vous allez les aimer, soit vous allez les détester, mais encore une fois ils sont super bien construits et ils ont chacun un foutu caractère. Moi j'ai quand même une petite mention spéciale à Beethoven et à Will. Donc Will est un américain qui essaie de parler français et qui gère pas trop les expressions françaises, donc c'est franchement de bons moments de rire dans le bouquin. Et Beethoven, eh ben, c'est un chien, mais il faut le lire parce que il fait des belles bourdes qui sont très rigolotes. Mais les autres personnages sont vraiment tous chouettes aussi. Il y en a un qu'on aime un petit peu moins et que c'est un peu rigolo aussi de ne pas l'aimer. L'histoire en elle-même, c'est vraiment une belle histoire. Alors ok, hein, encore une fois, on est dans le cliché, hein, on est dans l'histoire de Noël où ils partent à la montagne. Bah oui, bah, c'est Noël, c'est une romance de Noël. Hein. Mais derrière ça,
Alex Kin a aussi mis un sujet qui n'est pas forcément facile, c'est comment faire des fêtes et surtout les premiers Noël sans ses proches. Donc elle parle quand même de la mort et du deuil. Alors partez pas en courant, hein, c'est vachement bien écrit, c'est vraiment bien dosé dans le bouquin. Et ce qui fait que ça nous donne aussi des petites solutions même à nous pour essayer, pour voir qu'il y a toujours de l'espoir. Donc ça c'était vraiment très très chouette dans son livre. Elle a aussi importé une tradition américaine avec un petit elfe qui se balade partout. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y en a pas mal qui ont adhéré à ce petit elfe, ma sœur notamment, qui le fait tous les jours. Ce petit elfe change de place miraculeusement. Donc ça c'est vraiment très chouette parce qu'on voit avec le bouquin d'Alex Kin que les gens sont vraiment dedans. J'ai fini le bouquin aussi avec un sourire aux lèvres, beaucoup d'envie de chocolat chaud, d'un gros Beethoven aussi et de lait de poule. Voilà, c'est un beau livre, sincèrement. Il n'est pas vide, c'est pas une coquille vide. Vous avez quand même une belle histoire derrière et en tout cas de belles leçons à apprendre. Cet auteur nous montre toujours qu'on sait faire des romances et de belles romances. Ici, on va parler d'un format un petit peu différent, mais toujours sur Noël, c'est La Mère Noël de Sébastien Théveny. Je suppose que vous êtes beaucoup à connaître cet auteur-là, et quand j'ai vu qu'il avait sorti une nouvelle de Noël, moi j'étais toute folle, donc je me suis empressée de le lire. Donc on est sur un format plus court, hein. On n'est pas sur un livre, mais sur une nouvelle. Et alors ici, c'est un format qu'on n'est pas habitué à voir, c'est un thriller sur base de Noël. Donc c'est un SDF qui est totalement oublié de la société, et il va y avoir des meurtres. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il devient fou? Est-ce qu'on le manipule? Est-ce que c'est la société? Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus de l'histoire, sinon ce serait vraiment la gâcher. Par contre, ce qui est super, c'est que l'auteur a décrit, en tout cas je trouve, les sentiments du SDF et ce qu'il ressent, mais vraiment magnifiquement bien. On n'est pas dans une romance, clairement pas. Et voilà, il montre les sentiments bruts et à nu. C'est vraiment beau, c'est triste, mais c'est vraiment beau. Et à côté de ça, c'est le format thriller, il n'y en a quasiment pas de Noël. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que c'est génial. Et donc voilà, cet auteur-ci le fait vraiment d'une façon superbe. J'ai un petit mot pour l'auteur, c'est le 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez lire sa nouvelle et que vous comprendrez vraiment. Jusqu'à la fin, vous allez être vraiment étonnés. C'est vraiment à lire pour vous changer d'une fois des romances de Noël, tout simplement. Et ici, on part sur un genre totalement différent, La Petite Boule de Noël de Emmanuel Séchy. Vous êtes vraiment ici sur un conte. Quand je l'ai commencé, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Pour moi, celui-là, vous devez vous mettre au coin du feu ou dans votre fauteuil, enfin voilà, être bien. C'est court, c'est un petit conte, donc vous vous mettez bien et vous le lisez. Ça parle d'une petite boule de Noël et d'une petite fille. Le fait de faire parler cette petite boule de Noël, c'était vraiment beau. Sincèrement, moi j'ai été émue sur ce conte, alors qu'il était très court. Et j'ai vraiment été émue parce que les émotions, elles sont magnifiques. On se dit oui, c'est une boule de Noël, mais non, l'auteur lui fait passer une âme en fait. C'était vraiment très très beau et la petite fille aussi. Pour moi, c'est un des plus beaux contes de Noël que j'ai lu, sincèrement. Et c'est vraiment un joli coup de cœur pour moi. Je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous le gâcher, mais sincèrement, allez lire. C'est très petit, vous vous mettez bien à votre aise et vous allez vraiment passer un beau moment de Noël. Alors on continue dans la série des coups de cœur. Celui-ci, ça a vraiment été, en tout cas pour l'instant, vraiment mon coup de cœur de Noël. C'est Un homme pour Noël de Adé Martel. Donc, pour planter le décor, une petite fille va demander au Père Noël d'offrir un mari pour sa maman à Noël. Et le jour de Noël, au pied du sapin, il y a un homme qui est ficelé et ligoté. Donc voilà, vous voyez déjà bien le bazar. Imaginez-vous la maman qui découvre un homme qui est ligoté au pied du sapin et qui en plus dit qu'il est le cadeau du Père Noël. Elle se dit il est complètement fou, il est complètement psychopathe. C'est complètement fou ce bouquin. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un podcast, donc n'hésitez pas à aller le voir sur ce livre. Déjà, elle a fait des personnages qui ont des caractères de fou, sincèrement. Que ce soit la petite fille, l'homme ligoté ou la maman, ils ont tous des caractères mais complètement fous. Et au début, vous vous dites, oh, il y a vraiment une jolie magie de Noël parce que il y a cet homme qui est ligoté et qui est vraiment un cadeau de Noël. Donc vous dites, oh, voilà, ça peut être sympa. Et puis vous partez totalement sur autre chose, et puis ça repart encore sur autre chose. Alors encore une fois, je peux pas là vous dévoiler le reste du bouquin parce que ce serait vraiment dommage. Mais j'ai rigolé, mais comme une folle sur ce bouquin. Je ne suis pas la seule parce que je l'ai conseillé à plusieurs personnes et j'ai eu les mêmes retours à chaque fois. En fait, vous prenez la romance de Noël classique
vous la déchirez et vous arrivez à ce bouquin-là. L'auteur prend les codes et les stéréotypes et joue totalement avec. Donc, va y avoir de l'amour, du suspense, de l'amitié, un petit peu de policier aussi. Voilà, ça part dans tous les sens, vous vous amusez comme des fous dans ce bouquin. C'est un mélange de styles. Sincèrement, je ne sais pas vous dire autrement, c'est vraiment un mélange de styles. On reste quand même sur quelque chose de vraiment chouette, hein. Donc il n'y a pas de thriller, il n'y a pas de gore ni rien du tout. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est rigolo. Je me suis éclatée de rire et un paquet de fois dessus. Donc voilà, il faut vraiment aller sur celui-là. On repart encore et toujours dans la romance de Noël avec C'est Noël à New York de Jupiter Phaeton et de Théo Lemaitre. Donc ici aussi c'est encore un 4 mains. Alors c'est une romance, mais franchement c'est vachement bien foutu parce que le fait d'avoir un 4 mains et d'avoir un homme et une femme, on a vraiment les deux points de vue et ça c'est génial. Et donc vous allez avoir deux personnages principaux, c'est Logan et Kathleen. Logan, c'est le milliardaire arrogant, le con, voilà, le gars que vous voulez vraiment lui mettre deux claques tellement il est suffisant. Et Kathleen, c'est une femme plus comme nous tous, hein, mais qui a un fameux caractère aussi. Ils vont se rencontrer tout simplement parce que Logan a besoin d'une petite amie pour se faire passer pour sa petite amie pour les fêtes de Noël, pardon. C'est vraiment pas mal parce que on sent en fait l'écriture d'un mec et on sent l'écriture d'une fille et à chaque chapitre on va avoir un point de vue différent, donc on est vraiment dans l'histoire mais des deux points de vue et ça c'est assez rigolo. Fatalement ils ont vachement bien construit les personnages parce qu'au début voilà, c'est le gros connard, elle est vraiment chouette, elle a comment une belle personnalité. Mais voilà, par après, va se passer plein de choses. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, parce que c'est pas un petit bouquin, mais on ne sait pas la lâcher, on est totalement pris dedans parce qu'on se demande franchement où ce duo infernal va aller, tellement ils sont à l'opposé, tellement limite ils se détestent, hein. Donc c'était vraiment très chouette, une belle romance qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de rebondissements, donc c'est vraiment pas mal pour passer un bon moment, loin des stéréotypes alors qu'on penserait que la fille banale, le milliardaire, non, sincèrement, attendez-vous à autre chose parce qu'il casse aussi les codes. Alors ici, on va parler d'un Noël saupoudré d'espoir de Nathalie Brunel. C'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ici, c'est une jeune fille Dolly qui a 16 ans et qui malheureusement va perdre son combat contre la maladie. Donc elle va laisser toute sa famille anéantie. En arrivant au ciel, on va lui proposer un contrat pour redescendre sur terre dans les traits de Gabrielle qui est un ange, pour en fait rendre le sourire à sa famille, sans dire qui elle est. Ici, c'est vraiment un magnifique bouquin, parce que vous avez la magie de Noël, en fait, hein. C'était vraiment beau, c'était vraiment touchant. Chaque personnage est vraiment bien construit. Et puis, vous avez toujours cette sensation des gens qui sont tristes et qui au final comprennent que leur vie doit continuer et Dolly sous les traits de quelqu'un d'autre qui est là pour les aider. C'était vraiment magnifique. Vous verserez peut-être une petite larme parce que c'était vraiment très beau, mais il y a cette magie de Noël qui est là et qui est juste sublime. Et on finit toujours avec la même auteure de L'Ange de l'Espoir de Nathalie Brunel qui est sorti celui-ci cette année. Alors on est un petit peu dans le même principe, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette magie. J'ai l'impression qu'avec cet auteur, et en tout cas pour Noël, elle nous met vraiment de la magie dans ses bouquins. Donc ici, c'est deux anges qui sont au paradis et le Tout-Puissant n'en peut plus d'eux parce qu'ils ne font que s'engueuler, ils ne font que se faire la guerre. Et donc, il va les envoyer sur Terre pour une mission commune. Donc là, on a quand même beaucoup plus d'humour tout de suite, mais c'était vraiment très chouette parce que là, encore une fois, les deux anges ont un caractère pas possible, surtout la fille qui a un caractère pas possible, et par rapport à la mission qu'ils vont avoir sur Terre, c'est aussi très beau parce que fatalement, ils vont rencontrer des gens, ils vont aussi se poser des questions sur eux, sur ce qu'ils étaient avant d'être des anges gardiens, et ça va les amener à des considérations. Donc voilà, c'est aussi très beau, vous avez une magnifique magie, et là aussi on est fort avec les personnages. Elle a vraiment quelque chose pour écrire des beaux bouquins de Noël avec une belle magie de Noël. Et voilà, c'est fini pour cette partie 1. J'en ai fait une petite dizaine, donc il en reste encore une grosse dizaine sur le coup pour la partie 2, où là il y aura un petit peu plus de nouvelles, donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu plus sur cette partie 2. J'espère que vous avez bien aimé celle-ci. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous avez pensé sur ces livres-là. C'est toujours chouette de pouvoir échanger, et à bientôt de toute façon. Au revoir.